Il y avait un couple nommé Michel et Marie, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour acheter une maison dans leur budget, sans succès. Mais miraculeusement, après des semaines de recherche sur le marché immobilier saturé de Douala, Michel et Marie trouvèrent enfin une offre qui semblait trop belle pour être vraie, un duplex spacieux dans un quartier calme, à un prix bien en dessous de leur budget. « Es-tu sûr que c'est réel ?» demanda Marie en serrant les papiers de la propriété alors qu'ils étaient assis avec l'agent. Michel, les yeux rivés sur les chiffres, répondit « C'est une bénédiction. Ne posons pas de questions. » S'ils avaient su pourquoi la maison était vendue si bon marché, ils auraient peut-être réfléchi à 2 fois. Mais il était trop tard, le malheur qui les attendait avait déjà pris racine, et la maison attendait son moment pour révéler la vérité. En quelques jours, ils emménagèrent avec leur fils de 9 ans, André. La maison, avec ses hauts plafonds et ses larges couloirs, était tout ce dont ils avaient rêvé jusqu'à la tombée de la nuit. La première nuit, un froid s'installa dans la maison et l'air devint lourd. André, grelottant sous sa couverture, murmura « Maman, j'entends quelqu'un qui m'appelle. » Marie le rassura, minimisant sa peur. « Ce n'est rien, André. C'est juste la maison qui se stabilise. » Mais ce n'était pas juste la maison. La deuxième nuit, Michel se réveilla au son de légers chuchotements résonnant dans le couloir, et un vent froid balaya la chambre. « Marie, as-tu laissé une fenêtre ouverte ?» demanda-t-il en se frottant les bras. Elle secoua la tête, une lueur de peur dans les yeux. « Non, tout est fermé. » Les jours se transformèrent en semaines, et des choses étranges commencèrent à se produire. Les portes grinçaient et s'ouvraient toutes seules, les lumières vacillaient, et André devenait de plus en plus silencieux, fixant du regard les coins de la maison. Tard dans la nuit, la maison était silencieuse, le seul son étant le léger bourdonnement des grillons à l'extérieur. André était recroquevillé sous sa couverture, flottant entre ses rêves et l'obscurité. Soudain, il sentit un froid envahir sa chambre, plus glacial que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup, et là, il vit une créature spectrale, pâle et flottante, ses yeux vides fixés sur lui. Le cœur d'André battait à tout rompre dans sa poitrine alors qu'il la regardait, incapable de bouger. La silhouette, à peine humaine, s'approcha lentement, murmurant quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Maman » chuchota André, la voix tremblante. Puis, retrouvant ses forces, il hurla. « Maman ! Papa !» Marie et Michel, réveillés en sursaut par les cris terrifiés de leur fils, coururent dans le couloir, leurs pieds martelant le parquet. Ils firent irruption dans la chambre d'André, allumant la lumière. « André, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marie en se précipitant à son chevet. Il y avait un fantôme, balbutia André en pointant du doigt le coin de la chambre. Il était juste là. Je l'ai vu. Michel scruta la pièce, mais tout ce qu'il vit était la faible lueur de la veilleuse d'André et les ombres projetées par les rideaux. Tout va bien, mon fils. Il n'y a rien ici, dit-il en s'agenouillant à côté du lit d'André. Tu as probablement fait un mauvais rêve. Non, insista André, ses petites mains agrippant fermement le bras de son père. Je l'ai vu. Il était juste là. Il pointa de nouveau le coin de la pièce, mais il était vide, les ombres immobiles. Marie s'assit à côté de lui, lui frottant doucement le dos. André, parfois nos yeux nous jouent des tours la nuit. C'était peut-être une ombre des arbres dehors. Il n'y a pas de fantôme, je te le promets. Mais c'était réel, maman. Il me regardait. La voix d'André était faible, ses yeux écarquillés de peur. Michel échangea un regard inquiet avec Marie avant de se tourner vers André. Je sais que ça semblait réel, mon grand. Mais on est là maintenant, et il n'y a rien à craindre. On ne laissera rien t'arriver. La respiration d'André se calma, bien qu'il continuât à jeter des coups d'œil nerveux vers l'endroit où se trouvait le fantôme. Marie sourit doucement, attrapant une de ses voitures jouets. Pourquoi on ne jouerait pas un peu avec ta voiture jusqu'à ce que tu te sentes mieux? André hocha la tête à contre-séhure, tenant son jouet pendant que ses parents restaient à ses côtés, lui parlant doucement, lui racontant des histoires jusqu'à ce que ses yeux s'alourdissent de nouveau. On est juste là, André, chuchota Marie alors qu'il s'endormait enfin. Michel regarda le visage de son fils, redevenu paisible dans son sommeil. Il soupira, jetant un dernier coup d'œil au coin de la chambre, mais il resta vide, comme si rien n'y avait jamais été. On trouvera une solution, murmura-t-il à Marie. Mais lorsqu'ils éteignirent la lumière et refermèrent la porte derrière eux, l'air dans la pièce semblait encore plus froid. Le lendemain matin, une lumière brillante et chaude illuminait la cuisine, alors que la famille se rassemblait pour le petit déjeuner. L'odeur du pain grillé remplissait l'air, mêlée à l'arôme sucré du thé. Michel beurrait une tranche de pain, tandis que Marie déposait une tasse de thé fumant devant André, qui se frottait encore les yeux de sommeil. « Mange bien, champion » dit Michel avec un sourire chaleureux à André. « Tu as une grande journée devant toi. » André hocha la tête, mais son esprit était ailleurs.
Le souvenir de la figure spectrale de la nuit précédente s'accrochait encore à lui, et il ne pouvait se débarrasser de l'impression que la maison cachait quelque chose. Il regardait la vapeur monter de son thé, ses doigts traçant le bord de la tasse tandis qu'il se perdait dans ses pensées. « André, ça va ?» demanda Marie, remarquant l'expression distante de son fils. « Ouais » marmonna-t-il, mais sa voix était basse, presque distraite. Il prit une petite bouchée de son toast, ses yeux se tournant de temps en temps vers les coins de la pièce, comme s'il s'attendait à y voir quelque chose. Alors qu'ils prenaient leur repas, un bruit soudain coupa l'ambiance paisible du matin, un fracas aigu. Marie sursauta, surprise, alors que la tasse d'André volait hors de la table et se brisait sur le carrelage, renversant du thé brûlant partout. « André » s'exclama Marie, les yeux écarquillés de surprise et de colère. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Le visage d'André devint pâle, et il secoua vigoureusement la tête. « Je n'ai rien fait, maman. C'est tombé tout seul. »« André, ne mens pas » dit Marie d'une voix ferme en attrapant un chiffon pour nettoyer le désordre. « Tu dois faire attention à tes affaires. »« Mais je ne mens pas, maman. J'étais juste assis là, » insista André, les yeux suppliants. « Ça a bougé tout seul, je te le promets. » Sentant la tension monter entre eux, Michel intervint rapidement. « Et, ça va. Ce n'est qu'une tasse, Marie, » dit-il en posant une main sur son bras. « Ce n'est pas si grave. » Marie soupira, mais son froncement de sourcils demeura. « Je sais, mais il doit faire plus attention. C'est la deuxième chose étrange qu'il mentionne, et maintenant ça. » Elle se tourna vers André, son expression s'adoucissant un peu. « André, parfois des choses arrivent qu'on ne peut pas expliquer, mais tu dois être honnête avec nous. »« Je suis honnête, » dit André, sa voix petite mais ferme. « Elle est juste tombée. Je n'y ai pas touché. » Michel s'agenouilla à côté d'André, posant une main sur son épaule. « On te croit, mon grand, mais c'était peut-être juste un accident. Parfois, les choses glissent de la table. » André mordit sa lèvre, sentant la frustration monter. « Non, papa. Ce n'était pas un accident. C'est tombé comme si quelqu'un l'avait poussé. » Les yeux de Michel rencontrèrent ceux de Marie, et elle secoua légèrement la tête, un mélange de soucis et de doute traversant son visage. « Bon, n'y pensons pas trop, d'accord ? Ce n'est qu'une tasse cassée. On va nettoyer, et tu peux boire un peu de mon thé, » dit-il en versant une partie du sien dans une autre tasse et en la tendant à André avec un sourire rassurant. Alors qu'ils continuaient leur petit déjeuner, un silence pesant s'installa autour de la table. Marie jeta de temps en temps un regard vers André, toujours incertaine s'il disait la vérité ou inventait des histoires. André, de son côté, gardait les yeux fixés sur son thé, ses mains agrippant fermement la tasse, comme s'il avait peur qu'elle lui échappe encore une fois. Lorsque le repas fut terminé, Michel aida André à descendre de sa chaise. « Pourquoi ne vas-tu pas te préparer pour l'école » dit-il, essayant de garder un ton léger. « On va finir de nettoyer ici. » André hocha la tête, lançant un dernier regard méfiant vers la table de la cuisine avant de se diriger vers sa chambre. Dès qu'il quitta la pièce, Marie se tourna vers Michel, la voix basse. « C'est la deuxième fois, Michel. D'abord il dit avoir vu un fantôme, et maintenant il dit que la tasse a bougé toute seule. » Michel haussa les épaules en essuyant le reste du thé sur le sol. « C'est un enfant, Marie. Parfois, ils ont peur et imaginent des choses. Peut-être que c'est juste l'ajustement à une nouvelle maison. » « Mais et si ce n'était pas ça ?» demanda Marie, ses yeux fixés sur les éclats de la tasse brisée. « Et si quelque chose se passait vraiment ici ?» Michel s'arrêta, réfléchissant à ses paroles. « Si ça se reproduit, on s'en occupera. Mais pour l'instant, restons juste attentifs à lui. » Il posa une main rassurante dans le dos de Marie, la tirant dans une étreinte brève. « Tout ira bien. » Marie hocha la tête, bien que le doute dans ses yeux persistât. Tandis qu'elle balayait les derniers morceaux de la tasse dans la poubelle. La maison était à nouveau silencieuse cette nuit-là, un silence lourd s'installant comme un linceul sur les pièces. Andrew était allongé dans son lit, la faible lueur de sa veilleuse projetant de longues ombres sur les murs. Il avait essayé de chasser les événements de la journée de son esprit, mais le sommeil tardait à venir. Le souvenir de la tasse se brisant le hantait encore, et l'incrédulité de ses parents lui faisait mal. Alors qu'il était sur le point de s'endormir, un froid familier envahit la pièce, bien plus glacial que l'air du ventilateur de plafond. Andrew frissonna, tirant sa couverture plus près de lui. Il ferma les yeux fort, se murmurant « C'est juste un mauvais rêve. C'est juste un rêve. » Mais ensuite, il le ressentit la présence qu'il redoutait le plus. Quand il osa ouvrir les yeux, elle était là à nouveau. Le fantôme, sa forme pâle flottant au pied de son lit, le fixait de ses yeux vides et sans vie. Cette fois, il était plus clair que jamais, et Andrew sentit son cœur s'emballer, battant violemment dans sa poitrine. « Non, non » murmura-t-il,
essayant de se convaincre que ce n'était pas réel. Maman a dit que ce n'était qu'un cauchemar. Le fantôme s'approcha, sa forme glissant silencieusement sur le sol. Le corps d'Andrew se figea alors qu'il observait, son souffle s'accélérant. L'air devenait de plus en plus froid, et il pouvait voir la main du fantôme se tendre vers lui. Il voulait crier, appeler ses parents, mais aucun son ne sortait. Sa gorge était serrée, comme s'il était piégé dans un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. Puis la main du fantôme le toucha. Une sensation glacée, comme de la glace transperçant sa peau, parcourut son corps, et Andrew sentit ses muscles se tendre. Il essaya de bouger, mais c'était comme si son corps ne lui appartenait plus. À ce moment-là, le fantôme disparut, et pendant un instant, tout redevint calme. Mais soudain, une douleur intense et brûlante traversa le corps d'Andrew. Il ouvrit la bouche pour crier, mais la douleur était si insupportable qu'un simple hoquet étranglé en sortit. En essayant de bouger, il sentit ses membres commencer à s'étirer, sa peau se tendant, et ses os craquant. « Maman !» « Papa !» hurla enfin Andrew, la douleur étant devenue trop insupportable. « Aidez-moi !» Michael et Marie, entendant ces cris, se précipitèrent dans le couloir. Le cœur de Marie battait à toute allure et elle agrippa le bras de Michael alors qu'ils atteignaient la chambre d'Andrew. Ils ouvrirent la porte d'un coup, et ce qu'ils virent fit glacer leur sang. « Andrew, qu'est-ce » commença Marie, mais sa voix se brisa, sa main se portant à sa bouche. Là, sur le lit, se trouvait leur fils, mais il ressemblait à une version tordue et monstrueuse de lui-même. Son corps s'était étiré, ses jambes et ses bras maintenant 2 fois plus longs qu'ils ne devraient l'être. Le visage d'Andrew était déformé par la douleur, ses yeux grands ouverts de terreur. « Maman, ça fait mal » cria-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Mon Dieu » murmura Michael, incapable de bouger. Ses mains tremblaient alors qu'il tendait la main, ne sachant pas comment aider son fils. « Michael, que lui arrive-t-il » La voix de Marie n'était qu'un murmure, rempli d'horreur. Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il voyait, le corps d'Andrew commença à s'étirer encore plus. Ses membres s'allongèrent, Marie bougea légèrement, ses yeux papillonnant alors qu'elle haletait. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle, essayant de se redresser. Puis ses yeux se posèrent sur Andrew, son corps allongé se tordant toujours de douleur sur le lit. Elle se leva précipitamment, la panique gravée sur son visage. « Oh mon Dieu, Andrew !» Michael attrapa son bras, l'attirant vers la porte. « Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. » Ensemble, ils soulevèrent Andrew, ses membres pendant maladroitement tandis qu'il continuait à hurler de douleur. Ils le descendirent précipitamment les escaliers, ses cris résonnant dans la maison silencieuse, et se précipitèrent vers la voiture. Michael conduisit aussi vite qu'il le pouvait, les jointures blanchies par la tension avec laquelle il serrait le volant, tandis que Marie était assise à l'arrière, tenant la tête d'Andrew sur ses genoux, murmurant des prières désespérées. Alors qu'ils fonçaient à travers les rues sombres, les phares perçant la nuit, ils furent soudainement arrêtés à un barrage de police. L'agent, tenant une lampe torche, s'approcha de leur voiture et fit signe à Michael de baisser la vitre. « Que faites-vous dehors à cette heure-ci » demanda l'agent en dirigeant la lumière directement sur le visage de Michael. Michael, les larmes coulant sur ses joues, balbutia « S'il vous plaît, officier, nous emmenons notre fils à l'hôpital. Il souffre. Il faut qu'on y aille tout de suite. » L'expression de l'officier se radoucit, mais il resta prudent. « Laissez-moi voir » dit-il en se penchant et en pointant sa lampe dans le siège arrière. Le faisceau de lumière illumina le corps déformé d'Andrew. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en voyant la longueur anormale des bras et des jambes du garçon, et son visage tordu de douleur. « Le sang de Jésus » s'exclama l'officier, reculant et se signant. « Allez, allez maintenant. Je suis désolé de vous avoir arrêté. Que Dieu vienne en aide à votre fils. » Michael n'avait besoin d'aucune autre incitation. Il appuya sur l'accélérateur, et la voiture démarra en trombe, le visage choqué de l'officier disparaissant dans le rétroviseur. « Tiens bon, Andrew » murmura Michael, ses mains serrant fermement le volant. « On est presque arrivé. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, des infirmiers se précipitèrent avec un brancard, soulevant le corps inerte d'Andrew et l'emmenant à l'intérieur. Médecins et infirmières l'entourèrent, donnant des ordres et agissant rapidement. Marie et Michael s'accrochèrent l'un à l'autre, regardant impuissants leur fils disparaître derrière les portes des urgences. Les heures passèrent alors qu'ils restaient assis dans la salle d'attente, le silence seulement brisé par les bruits lointains des machines hospitalières et le froissement des pas. Finalement, un médecin apparut, le visage grave. « Monsieur et Madame Michael, nous avons fait plusieurs tests, mais... » Il hésita, les yeux plongés dans les leurs. « Il n'y a rien de médicalement anormal que nous puissions détecter. » Le visage de Marie s'effondra, et elle s'agrippa au bras de Michael. « Mais il souffre tellement. Il doit y avoir quelque chose. » Le médecin hocha la tête. « Nous voyons bien qu'il est en douleur extrême.
Nous avons essayé des antidouleurs, mais ils n'ont pas fonctionné. Nous avons dû lui administrer une anesthésie chirurgicale forte juste pour le plonger dans l'inconscience. Il soupira, secouant la tête. Nous allons le garder sous observation pendant les prochains jours. Ces jours se transformèrent en une interminable période de désespoir. L'état d'Andrew ne s'améliora pas, et chaque fois qu'il se réveillait, il hurlait de douleur, son corps continuant à s'étirer de manière anormale. Les médecins, perplexes et impuissants, lui administraient plus d'anesthésie pour le maintenir inconscient. Michael et Mary, dévastés, regardaient impuissants, leurs larmes coulant alors qu'ils se tenaient dans la froide chambre stérile de l'hôpital. Un jour, le médecin s'approcha d'eux avec une expression sombre. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions ici. Nous pensons qu'il est préférable de transférer Andrew dans un hôpital spécialisé. Ils ont des installations plus avancées qui pourraient nous aider à trouver la cause. » Mary hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. « Faites tout ce qu'il faut. Aidez simplement notre fils. » Andrew fut transféré, et le processus recommença. D'autres tests, d'autres scanners, et l'utilisation d'équipements à la pointe de la technologie. Michael et Mary attendaient dans les couloirs de l'hôpital, le cœur lourd, observant les spécialistes aller et venir. Ils dépensèrent des millions en espèces. Pourtant, rien ne semblait changer. Après une nuit particulièrement longue, Michael, épuisé et abattu, s'appuya contre le mur à l'extérieur de la chambre d'Andrew. « Pourquoi rien ne fonctionne, Mary ? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Pourquoi cela nous arrive-t-il » Mary, les yeux gonflés et rouges, secoua la tête. « Je ne sais pas, Michael. Je ne sais pas. Mais on ne peut pas abandonner. Il faut continuer à se battre pour lui. » Les spécialistes essayèrent tout, nouveaux médicaments, traitements expérimentaux, mais l'état d'Andrew resta inchangé. Son corps demeurait étiré, ses membres beaucoup trop longs pour son petit cadre. Bien que les médecins parviennent à le maintenir sous sédation la plupart du temps, les moments où il se réveillait étaient remplis de cris de douleur insupportables. Michael et Mary étaient impuissants, et la peur qu'ils luttaient contre une force au-delà de leur compréhension grandissait chaque jour. Michael était assis dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, veillant sur son fils tandis que les machines émettaient des bips discrets. Son visage était marqué par l'épuisement, ses yeux rouges de nuit sans sommeil. Après des semaines sans progrès et des factures médicales en augmentation, il prit finalement la difficile décision d'appeler ses parents. Lorsque ses parents, M et Madame Goriola, arrivèrent, leurs expressions se transformèrent en horreur en voyant leur petit-fils autrefois plein de vie, allongé inconscient, son corps étiré et déformé. La mère de Michael, Madame Goriola, les larmes coulant sur ses joues, se couvrit la bouche sous le choc. « Que s'est-il passé, Michael ? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés plus tôt ?» Son père, Monsieur Goriola, habituellement un homme stoïque, peinait à maintenir son calme. « Michael, c'est notre petit-fils. Tu aurais dû nous appeler dès que cela a commencé. » Michael, les yeux remplis de regret, baissa la tête. « Je suis désolé, papa. Je pensais que nous pourrions nous en sortir seuls. Je ne voulais pas vous inquiéter. » Cela n'a plus d'importance maintenant, dit sa mère en s'essuyant les yeux. Ce qui compte, c'est de ramener Andrew à la santé. Dans leur désespoir, les parents de Michael suggérèrent qu'il visite leur pasteur, un homme qu'ils croyaient avoir un lien direct avec Dieu et capable de faire des miracles. Michael, s'accrochant à tout espoir possible, accepta. Ils se rendirent à l'église, et le pasteur les accueillit chaleureusement. « Ah, frère Michael, sœur Marie, monsieur et madame Goriola. Tout ira bien, tout ira bien. » Les yeux du pasteur brillaient alors qu'il écoutait leur situation, hochant solennellement la tête. « C'est une attaque spirituelle. Seul Dieu peut délivrer votre fils. » Il leur demanda d'apporter de grandes sommes d'argent pour des prières spéciales et des séances de jeûne. Michael, désespéré de trouver une solution, obéit sans poser de questions. Jour après jour, ils versèrent de l'argent dans les mains du pasteur, et chaque fois, il leur promettait une percée. Un après-midi, il annonça « Le Seigneur a parlé. Vous devez acheter 2 vaches grasses et me les apporter. Nous les utiliserons comme sacrifice pour briser la malédiction. » Michael et Mary, déjà épuisés financièrement, hésitèrent, mais les parents de Michael insistèrent. « Si cela peut sauver Andrew, nous devons le faire, » dit fermement sa mère. Ils achetèrent donc les vaches. Après les avoir livrées au pasteur, il sourit, tapota Michael sur l'épaule, et dit « Dieu récompensera sûrement votre foi. Rentrez maintenant, et attendez des miracles. » Mais dès qu'ils partirent, le comportement du pasteur changea. Il se frotta les mains et laissa échapper un rire diabolique. « Imbécile, murmura-t-il en appelant ses aides pour abattre les vaches. Ce soir-là, il festoya avec la viande, terminant un pot entier de ragoût de bœuf tout en savourant du vin, l'odeur du plat remplissant sa cuisine luxueuse. Tandis qu'il mangeait, il riait, « Ces gens sont trop faciles à tromper.
Ils continueront à venir, et je continuerai à me régaler. La tromperie du pasteur ne s'arrêta pas là. Une autre fois, il convainquit les parents de Michael qu'ils devaient acheter un type rare et coûteux d'huile d'onction importée de Jérusalem. Cette huile purifiera les mauvais esprits, affirma-t-il, leur montrant une petite bouteille remplie d'huile d'olive ordinaire. Il leur en demanda une fortune, riant de lui-même quand ils partirent, tenant fermement la petite bouteille comme si elle était sacrée. Il insista même pour qu'ils apportent des bracelets et des bagues en or, affirmant qu'il en avait besoin pour un « hôtel spécial » afin de combattre les forces spirituelles qui nuisaient à Andrew. La mère de Michael remit ses bijoux, croyant chaque parole du pasteur. Sans qu'il le sache, il vendit les objets au marché voisin, empochant l'argent pour lui-même. Des semaines plus tard, alors que rien ne changeait et que l'état d'Andrew ne faisait qu'empirer, le pasteur vit une occasion de semer encore plus de discorde. Il convoqua les parents de Michael dans son bureau, l'air grave. « Monsieur et Madame Goriola, le Seigneur a révélé la véritable cause de la souffrance de votre petit-fils. » Il fit une pause dramatique, se penchant en avant. « C'est Marie. » Les parents de Michael échangèrent des regards choqués. « Que voulez-vous dire » demanda sa mère, d'une voix à peine audible. « Elle n'est pas celle que vous croyez » continua le pasteur d'une voix basse et sinistre. « C'est un esprit marin, envoyé pour sacrifier votre fils à sa déesse des eaux. La seule manière de sauver Michael et de le protéger de ce mal, c'est qu'il la quitte, elle et l'enfant. Sinon, la maladie se propagera à lui. » Le père de Michael fronça les sourcils, la confusion et la peur se mêlant sur son visage. « Mais, nous connaissons Marie depuis des années. Comment est-ce possible ?» Les yeux du pasteur brillèrent. « Le diable agit de manière mystérieuse. Elle a caché sa vraie nature jusqu'à maintenant. Si vous voulez que votre fils vive, il doit partir immédiatement. » La mère de Michael joignit ses mains en tremblant. « Que devons-nous faire, pasteur ?» Le pasteur se pencha en arrière, soupirant profondément. « Prévenez Michael. Il doit fuir pour sauver sa vie et quitter cette femme. Elle a déjà livré l'âme d'Andrew. Il n'y a plus rien à faire. » Croyant chaque mot, les parents de Michael quittèrent l'église, le cœur lourd. Quand ils confrontèrent Michael plus tard dans la journée, ils étaient déterminés. « Michael, tu dois quitter Marie. C'est la seule manière de te sauver, » plaida sa mère. « De quoi parlez-vous » demanda Michael, la confusion et la colère se mêlant dans sa voix. « Quitter Marie ? Abandonner ma femme et mon fils ? Vous avez perdu la tête ?» Son père posa une main sur son épaule. « Phil, le pasteur a tout expliqué. Marie est derrière tout cela. C'est un esprit marin. Tu dois la quitter avant que la maladie ne se propage à toi. » Les yeux de Michael s'écarquillèrent, et il repoussa la main de son père. « Vous vous écoutez ? Marie ne ferait jamais de mal à Andrew. Elle souffre autant que moi. » Sa mère secoua la tête, les larmes aux yeux. « Michael, tu ne comprends pas. Nous avons tout fait selon les instructions du pasteur. Rien ne fonctionne parce que c'est elle qui est à l'origine de tout cela. » Le visage de Michael devint rouge de colère. « Vous voulez que j'abandonne mon fils, l'enfant pour lequel j'ai tant combattu, à cause d'un mensonge ridicule ? Et quoi ? Me remarier et avoir d'autres enfants comme si de rien n'était. Michael, c'est pour ton propre bien, insista son père. Le pasteur dit que. Je me fiche de ce que dit le pasteur, cria Michael, sa voix résonnant dans la pièce. Andrew est mon fils, et je ne l'abandonnerai pas. Si vous voulez croire des mensonges plutôt que votre propre famille, alors tant pis pour vous. Sur ce, Michael quitta précipitamment la maison de ses parents, le cœur lourd de colère et de trahison. En rentrant à l'hôpital, il serra fermement le volant, ses pensées tourbillonnant. Michael tenta de chasser les paroles de ses parents de son esprit, mais elles restaient comme une ombre, grandissant avec chaque jour qui passait. À chaque fois qu'il voyait une autre grande somme d'argent quitter son compte bancaire, les doutes revenaient. Les murmures de ses parents, les mensonges du pasteur, tout cela le rongeait, d'autant plus que l'état d'Andrew restait inchangé malgré les traitements coûteux. Un soir, il fit asseoir Marie à la petite table de leur salon. « Marie, je pense qu'on doit ramener Andrew à la maison, » dit-il, sa voix basse mais ferme. Les yeux de Marie s'écarquillèrent de choc. « Quoi ? Michael, de quoi parles-tu » Michael soupira, se frottant le front. « L'hôpital ne l'aide pas, Marie. Tout ce qu'ils font, c'est vider notre argent. Je suis en train de faire faillite en payant ces traitements qui ne fonctionnent même pas. » Le visage de Marie se tordit de douleur et d'incrédulité. « Mais Michael, on parle de notre fils. Il vaut chaque centime, chaque effort. On ne peut pas simplement abandonner. » « Je ne dis pas qu'on abandonne, » insista-t-il, bien que son ton fût tendu. « Mais le garder là-bas ne résout rien. Il continue de lui donner de l'anesthésie, et ça coûte cher. Je ne peux pas continuer à payer ses factures.
Alors tu choisis l'argent plutôt que la vie de notre enfant? La voix de Marie monta, ses yeux se remplissant de larmes. Comment peux-tu dire ça? Le visage de Michael se durcit. Je suis simplement réaliste. Nous avons tout essayé. Nous jetons de l'argent sur un problème que nous ne pouvons pas résoudre. Marie secoua la tête, sa voix tremblant. Non, Michael. Je ne le ramènerai pas à la maison pour souffrir davantage. Je refuse d'abandonner. La dispute s'intensifia, les voix résonnant à travers la pièce. Le cœur de Marie se serrait en voyant l'homme qu'elle aimait devenir un étranger sous ses yeux. Malgré toutes ses supplications, Michael resta inflexible. La tension entre eux ne cessait de croître, mais Marie tint bon. Andrew reste à l'hôpital, dit-elle finalement, quittant la pièce en furie. Au cours des semaines suivantes, la tension était palpable entre eux. Michael voyait les sommes d'argent quitter leur compte, et à chaque transaction, les paroles de ses parents et du pasteur résonnaient plus fort dans son esprit. La pression devint insoutenable. Un après-midi, alors que Marie était à l'hôpital avec Andrew, Michael prit sa décision. Il fit une valise, y fourrant des vêtements et des affaires essentielles, puis s'assit pour écrire une lettre. Sa main tremblait alors qu'il écrivait « Marie, je ne peux plus continuer. Je suis épuisé, émotionnellement et financièrement. L'hôpital ne fait rien, et je crois ce que le pasteur a dit. Je pense que tu es derrière tout cela, et je dois me sauver avant qu'il ne soit trop tard. Ne cherche pas à me retrouver. Quand tu liras ceci, je serai déjà parti pour de bon. » Plus tard dans la soirée, Marie rentra chez elle, épuisée après une longue journée passée à l'hôpital. Michael, appela-t-elle, sa voix résonnant dans la maison vide. Elle l'appela de nouveau, mais il n'y eut aucune réponse. Inquiète, elle sortit son téléphone et tenta de l'appeler, mais son numéro était désactivé. L'anxiété s'empara d'elle alors qu'elle faisait les 100 pas dans le salon. Puis, son regard se posa sur la lettre, soigneusement placée sur la table. Son cœur se serra en dépliant la feuille, ses mains tremblantes. En lisant les mots, son monde s'effondra. Elle n'arrivait pas à y croire. L'homme qu'elle aimait, le père de son fils, les avait abandonnés. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle finissait de lire. Elle tomba à genoux, serrant la lettre contre sa poitrine. « Pourquoi, Michael? Pourquoi tu fais ça » murmura-t-elle entre deux sanglots. Désespérée, elle se précipita chez les parents de Michael, frappant violemment à leur portail. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer » cria-t-elle, la voix brisée. « Je dois vous parler. » Mais la mère de Michael apparut à la fenêtre, son expression froide et implacable. « Nous n'avons rien à te dire, esprit marin, dit-elle, le venin dans la voix. Profite bien de ton sacrifice à la déesse des eaux. » Les yeux de Marie se remplirent d'incrédulité. « Comment pouvez-vous dire cela? Je suis votre belle-fille. C'est de votre petit-fils dont il s'agit. » Le père de Michael rejoignit sa femme, fusillant Marie du regard. « Quitte notre propriété, ou nous appellerons la police. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec toi. » Marie sentit ses jambes fléchir alors qu'elle implorait une dernière fois. « S'il vous plaît, je veux juste comprendre, s'il vous plaît. » Mais ils restèrent de marbre. « Pars, et ne reviens jamais » la prévint sa belle-mère. Vaincue, Marie retourna en titubant vers sa voiture, ses larmes brouillant sa vue. Elle avait l'impression que son monde s'était écroulé, la trahison la déchirant plus profondément qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Les jours suivants, l'univers de Marie semblait se refermer sur elle. Elle ressentait plus que jamais le poids de sa solitude, sans personne pour partager son fardeau. Elle avait perdu ses parents étant jeune, ce qui la laissait sans famille proche vers qui se tourner. Et maintenant, avec la maladie d'Andrew, même ses amis et ses parents éloignés avaient disparu, effrayés par cette maladie inconnue et craignant d'être contaminés. L'isolement était suffocant. Marie restait assise au chevet d'Andrew à l'hôpital, observant son fils allongé, sa silhouette allongée et amaigrie. Elle murmurait « Je suis là, Andrew. Je ne te laisserai pas », son cœur se brisait en le voyant, son visage tordu de douleur même dans son sommeil. L'argent était une source d'angoisse constante. Elle et Michael avaient convenu qu'elle quitterait son emploi pour s'occuper d'Andrew lorsqu'il était tombé malade pour la première fois. Cela semblait être la bonne décision à l'époque, mais maintenant, elle le regrettait amèrement. Elle n'avait plus de revenus, et ses économies déjà modestes s'épuisaient rapidement. « Pourquoi ai-je accepté ça » murmura-t-elle, mêlant frustration et peur. « Comment vais-je nous faire tenir ?» L'idée de faillir à son fils la terrifiait, mais elle refusait d'abandonner. Marie vendit tout ce qu'elle pouvait, la voiture, ses bijoux, tout ce qui avait de la valeur simplement pour continuer à payer les factures de l'hôpital. Elle regardait sa vie se rétrécir à un seul objectif, sauver Andrew. Mais malgré tous ses efforts, il ne s'améliorait pas. Chaque test rapportait les mêmes résultats, et chaque jour, sa douleur ne faisait qu'empirer. Un jour,
Alors qu'elle était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, le docteur s'approcha d'elle, l'air grave. « Madame Michael, il faut qu'on parle. » Le cœur de Marie se serra. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sachant déjà que ce ne serait pas une bonne nouvelle. « Nous ne pouvons plus garder Andrew ici sans paiement. Les factures sont en retard de plusieurs mois. Nous n'avons d'autre choix que de le libérer. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes alors qu'elle joignait les mains, suppliant. « S'il vous plaît, docteur, ne nous renvoyez pas. Mon fils souffre tellement. Je trouverai l'argent, je vous le promets. » Le visage du docteur s'adoucit, mais il secoua la tête. « Je suis désolé, mais nous vous avons donné plus de temps que nous ne le devrions. Vous devez le ramener à la maison. » Marie sentit son monde s'écrouler. Elle tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Mais le médecin se contenta de soupirer et s'éloigna. N'ayant plus d'autre choix, Marie ramena Andrew à la maison. La maison semblait plus froide et plus vide que jamais alors qu'elle portait son fils à l'intérieur. Sans l'anesthésie puissante de l'hôpital, les cris d'Andrew résonnaient dans les pièces chaque nuit. Son corps continuait de croître, s'étirant à des proportions anormales, et Marie ne pouvait rien faire d'autre que de regarder, impuissante. Elle s'asseyait à ses côtés, tenant sa main et murmurant « Je suis tellement désolée, mon bébé. J'essaie. J'essaie. » Ses larmes tombaient sur son bras tandis qu'elle criait vers Dieu, sa voix se brisant. « S'il te plaît, Dieu, aide-nous. Je ne peux pas faire ça seule. » Mais la seule réponse était le son des cris d'Andrew, devenant de plus en plus forts, et le silence qui remplissait le reste de la maison. Marie se sentait complètement seule, avec son fils qui souffrait et personne pour les aider. Un après-midi, plusieurs mois plus tard, un groupe d'évangélistes traversa la rue tranquille où Marie vivait. Alors qu'ils approchaient de sa maison, leur fourgonnette se mit soudain à trembler. « C'est un pneu à plat », remarqua l'un des évangélistes, John, en arrêtant le véhicule juste devant le portail de Marie. Le groupe sortit pour remplacer le pneu, mais le chef évangéliste, Peter, ressentit quelque chose d'étrange. Il s'arrêta, le visage sérieux. « Attendez, tout le monde. Arrêtez ce que vous faites, ordonna Peter, levant la main. Je sens quelque chose, anormal. » Le groupe échangea des regards confus, mais obéit, le rejoignant alors qu'il baissait la tête pour prier. Au fur et à mesure qu'il priait, la sensation devint plus forte pour Peter. « Il y a un nuage sombre qui plane au-dessus de cette maison, dit-il, pointant directement vers celle de Marie. J'espère que personne n'y habite, mais nous devons vérifier. » Il envoya John frapper au portail, juste pour confirmer si quelqu'un était à l'intérieur. À leur grande surprise, ils entendirent une voix répondre. Marie, avec une expression perplexe, ouvrit le portail. Elle était méfiante en voyant ce groupe d'hommes inconnus devant chez elle. « Bonjour, puis-je vous aider » demanda-t-elle. Peter s'avança, se présentant. « Bonjour, madame. Je suis l'évangéliste Peter, et voici mon équipe. Nous passions par ici lorsque nous avons ressenti une forte présence sur cette maison. Vivez-vous ici » Marie hocha la tête. « Oui, j'y vis avec mon fils. » Les yeux de Peter s'élargirent par inquiétude. « Madame, vous devez quitter cette maison immédiatement avec votre fils. » Marie fronça les sourcils. « Quitter ? Pourquoi ? Que se passe-t-il » Peter hésita, choisissant ses mots avec soin. « Vous pourriez ne pas me croire, mais cette maison a une forte présence spirituelle, une obscurité. Avez-vous remarqué, vous ou votre fils, des événements étranges » Marie secoua d'abord la tête, mais ensuite elle s'arrêta, les pièces commençant lentement à s'emboîter. « Attendez, mon fils est tombé malade peu après que nous ayons emménagé ici. Son état, il ne fait qu'empirer, et les médecins ne trouvent rien de mal. » Peter hocha la tête gravement. « Pouvons-nous le voir » Marie les conduisit à l'intérieur de la maison, le cœur battant la chamade. Lorsque Peter et son groupe entrèrent dans la chambre d'Andrew et virent son corps allongé et douloureux, ils poussèrent un cri d'horreur. « Seigneur » murmura Peter. « C'est pire que je ne le pensais. » Ils commencèrent immédiatement à prier, posant les mains sur Andrew. « Au nom de Jésus, nous attachons chaque esprit maléfique dans cette maison » crièrent-ils, oignant Andrew d'huile. Le groupe parla en langue, leur voix s'élevant à l'unisson. Andrew cria plus fort que jamais, son corps convulsant alors que les prières s'intensifiaient. Peter demanda à Marie, « Comment avez-vous obtenu cette maison » Marie, la voix tremblante, répondit, « Nous l'avons achetée par l'intermédiaire d'un agent. C'était si bon marché que nous ne pouvions pas le croire. » Le visage de Peter était grave alors qu'il secouait la tête. « L'agent l'a vendue à bas prix parce que la maison est hantée. Il y a ici un fantôme inquiet et l'esprit de quelqu'un qui est mort d'une mort brutale. Quiconque vit dans cette maison fait face à la calamité et au chaos. » Les mains de Marie volèrent à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux.
Oh mon Dieu, je n'avais aucune idée. S'il vous plaît, aidez mon fils. Nous le ferons, mais vous devez quitter cette maison maintenant, insista Peter. Rassemblez vos affaires. Nous emmenons Andrew avec nous à l'église. Alors que Marie rassemblait rapidement ses affaires, l'atmosphère dans la maison changea. Le vent commença à hurler, faisant trembler les fenêtres et secouer les murs. La fondation grogna comme si la maison elle-même protestait. Peter et les évangélistes poursuivaient leurs prières, leur voix plus forte, défiante face au chaos. « Au nom de Jésus, nous te commandons, Esprit, à quitter cette maison » crièrent-ils. Peter éclaboussa l'huile sainte autour de la pièce, et son équipe le suivit, en éclaboussant les murs, le sol et les meubles. Le vent s'intensifia, et les lumières clignotèrent, projetant des ombres inquiétantes. Marie saisit la main de son fils, tremblante. « Que se passe-t-il » ? « N'aie pas peur, Marie, » la rassura Peter, sa voix stable. « Dieu est avec nous. Cet esprit n'a aucun pouvoir ici. » Le groupe continua à prier, leur voix résonnant avec autorité. « Nous attachons et chassons cet esprit maléfique avec le sang de Jésus. » Quelques minutes plus tard, le vent se calma, et la maison tomba dans le silence. L'atmosphère oppressante se dissipa, remplacée par un sentiment de paix. Peter regarda Marie, hochant la tête. « C'est fait. Partons. » Ils portèrent Andrew dehors et le placèrent doucement dans la fourgonnette. Marie, encore sous le choc, les suivit en serrant son sac fermement. Le groupe se dirigea vers leur église, et dès qu'ils arrivèrent, ils placèrent Andrew sur l'autel. Marie s'agenouilla à ses côtés, les yeux remplis de détermination. Pendant les 2 semaines suivantes, Marie et les évangélistes jeûnèrent et prièrent jour et nuit. Ils honaient Andrew chaque jour, posant les mains sur lui et appelant Dieu pour sa guérison. Chaque jour, ils remarquaient de petits signes d'amélioration, les cris d'Andrew devenaient plus doux, son corps moins rigide. L'espoir de Marie commença à grandir, et elle pria plus fort que jamais. Puis, un matin, alors que le soleil filtrait à travers les fenêtres de l'église, Andrew ouvrit les yeux et sourit. « Maman, je me sens mieux. » Les mains de Marie volèrent à son visage alors qu'elle pleurait, des larmes de soulagement et de joie coulant sur ses joues. « Merci, Jésus. Merci, Dieu. » Peter et son équipe se rassemblèrent autour d'eux, louant Dieu alors qu'Andrew se redressait, son corps retrouvant son état normal. « La puissance de Dieu l'a libéré » déclara Peter, levant les mains en louange. Marie serra son fils contre elle, sanglotant de gratitude. « Merci, Seigneur. Je te donne toute la gloire. » 2 semaines plus tard, Andrew était complètement guéri, son corps rétabli tant physiquement qu'intérieurement. La foi de Marie avait été renouvelée, et elle se tenait devant l'église, témoignant. « Dieu a délivré mon fils, et je le louerai pour toujours. Il est le Dieu des miracles. » Toute la congrégation se réjouit, célébrant la victoire de la foi et la puissance de la délivrance de Dieu. Les cœurs de Marie et Andrew étaient remplis d'espoir, prêts à commencer un nouveau chapitre, libérés de l'obscurité qui avait un jour menacé de les engloutir.